Bonjour à toutes et à tous. La troisième vidéo de ma petite série où je vais essayer de répondre à une question: comment on fait pour être motard? Vous avez peut-être déjà vu la première vidéo, généralité et choix de la moto-école. La deuxième vidéo, c'était le code et l'équipement du motard. Hop, des petits liens, des petites bulles d'information si vous êtes intéressé. Et voici donc la troisième vidéo où je vais parler des leçons plateau, donc maîtrise de la moto sur route fermée, et des leçons circuit. Comment ça se passe? Donc le permis moto A2, le permis grosse cylindrée, il se décompose en trois épreuves en fait. Première épreuve, on en a parlé déjà, c'est le code, l'examen théorique moto. Deuxième épreuve, apprentissage, deuxième partie, on va dire, c'est l'apprentissage de la conduite sur route fermée. C'est ce qu'on appelle le plateau. À l'issue de vos leçons de plateau, si le moniteur juge que vous avez le niveau, vous pourrez passer votre examen plateau. Comment ça se passe? Au début, vous allez être sur une route fermée. Le moniteur vous donne quelques explications et vous allez prendre en main la machine, voir vos notions d'équilibre, apprendre les commandes, faire quelques petits demi-tours au bout du parking ou au bout de la route, on va dire. Et puis après, petit à petit, vous allez préparer les épreuves du permis, l'épreuve de plateau. Dans cette première prise en main, cette première découverte, ces premiers exercices, en fait, vous allez apprendre simplement à pousser la moto sans faire marcher le moteur. Vous marchez à côté de la moto, vous simulez le rangement de la moto dans votre garage, tout simplement. Des épreuves à vitesse lente, vitesse réduite. Vous allez apprendre aussi à faire des slaloms, pas trop vite, du freinage d'urgence. Là par contre, il y a une partie du parcours où vous serez en ligne droite. Il faudra lancer la moto à 50 km/h. Le moniteur vérifie avec un petit radar. Donc 50 km/h minimum. Et puis en passant devant une marque, un trait sur la route, commencer à freiner et il faut être arrêté avant la marque limite à ne pas dépasser. Vous allez aussi avoir une épreuve d'évitement. Là aussi, c'est pas un évitement. Cette épreuve d'évitement, elle simule par exemple l'ouverture d'une portière devant vous en ville. Il est quelquefois mieux non pas de piler, de faire le freinage d'urgence, mais d'éviter en faisant comme ça pour éviter l'obstacle. Donc là aussi, ça se fait sur une ligne droite. Il faut que vous soyez à 50 km/h minimum, et pas à un moment avec des cônes où vous devez faire votre évitement. L'épreuve et l'apprentissage sur plateau, ils vous permettent de maîtriser la machine en soi, comprendre le fonctionnement et acquérir la bonne utilisation du fonctionnement des commandes, accélérateur à la poignée droite, frein avant
à la poignée droite, frein arrière au pied droit, embrayage à la main gauche, etc. etc. Donc les notions d'équilibre, les notions de voilà, savoir maîtriser à basse vitesse sa moto. Ça peut paraître étonnant, mais en fait finalement connaître l'utilisation des commandes à très basse vitesse, eh bien finalement ça vous permet d'être au top quand vous conduisez en roulant normalement. J'ai donc dit quand votre moniteur aura jugé que vous êtes OK, normalement il y a un minimum d'heures de plateau à faire, c'est 8 je crois. Souvent on a besoin de plus que 8 heures pour maîtriser le plateau. En tout cas, quand votre moniteur aura jugé que c'est OK pour vous, il vous inscrira à l'épreuve plateau. Ben là, il faudra vous souvenir des parcours, une petite difficulté supplémentaire. Et puis, surtout, comme tout examen, surtout celui-là, hein, le plateau, il amène un petit peu de stress. Et puis, quand on est stressé, ça peut arriver que des choses qu'on réussissait en leçon, là, on fait n'importe quoi. Donc, voilà, c'est une épreuve, c'est stressant. Dites-vous que ça n'a rien à voir avec le stress d'une situation de quasi-accident. Moi, c'est un peu ce qui m'avait déstressé finalement. Je me disais, attends, là, je suis en train de passer une épreuve, je suis encadré comme tout, ma moto elle est protégée, il y a des cônes, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout. Sur la route, c'est une autre chanson. Hein, et c'est vrai, je peux vous le dire, après sur la route, vous allez rencontrer des situations de quasi-accident où là, vous flippez bien. Hein, là, vous pensez à l'accident, aux séquelles et tout ça. Donc voilà, le petit stress, on va dire, de l'examen, prenez ça pour du pipi de chat. Et puis de toute façon, ça aussi c'est une épreuve, gérer son stress. Comme il faudra gérer le stress lors d'un problème sur la route. Donc chacun trouve son moyen de dédramatiser. Tiens, salut mon gars. Ce qui est bien à l'épreuve plateau, c'est que une fois que vous avez terminé, vous savez tout de suite si vous avez réussi ou pas. Il y a un système de comptage de points. Et puis tout de suite on vous dit si vous avez réussi ou si vous devez vous repasser l'épreuve. Une fois que vous avez réussi votre épreuve plateau, vous allez pouvoir commencer vos leçons et la préparation de l'épreuve circulation sur route ouverte, aussi appelée la circu. Bon, il y a une petite nuance quand même, mais bon, normalement vous devez faire minimum 8 heures sur votre plateau et minimum 12 heures en circuit. Bon, il faut avouer que ça c'est pas toujours respecté, en fait même pas très souvent. Pourquoi? Parce que l'épreuve de circuit est réputée un peu plus facile. Par contre, le plateau plus difficile, en tout cas, nécessite plus de temps. Donc des fois, le forfait de 20 heures, il n'est pas équilibré 8 heures plateau, 12 heures circuit, mais ça peut être 12 heures plateau, voire même plus. Et puis quelques heures de conduite et d'apprentissage, circulation à moto sur route ouverte. Bon, ça sent pas très bon là. C'est le vidage de fosse septique. Ah, c'est les joies de la moto aussi. Il y a le bruit et les odeurs, comme dirait Jacques. Donc, il peut arriver que finalement vous fassiez moins d'heures que ce qui est demandé théoriquement. Bon, vous, ça va vous arranger, hein, mais après, pour votre formation, ce sera pas l'idéal.
finalement il y a beaucoup de choses aussi à apprendre sur la route à moto. Où placer sa moto sur la route, les trajectoires de sécurité, hein, c'est un petit peu les points sur lesquels ils insistent depuis quelques années. Puis après il y a bien sûr le respect du code de la route, l'adaptation de la vitesse, etc., etc. L'épreuve de circuit, bon, pas trop de choses à apporter là-dessus, d'autant plus que pour le coup j'ai là aussi fait une vidéo explicative, encore une fois, hop, petite bulle ou dans les commentaires un lien, bon, j'essaierai de mettre l'information si ça vous intéresse. Une particularité lors de l'épreuve circulation, eh bien vous allez devoir faire les vérifications techniques de votre machine, de votre moto. Je ne sais pas précisément comment ça se passe maintenant. Je crois que c'est nettement plus léger qu'il y a quelques années. Genre vous regardez si vos phares, vos clignotants fonctionnent, les rétros sont pas cassés, des trucs comme ça. Bon, je sais pas, là je suis pas sûr. En tout cas, c'est quelque chose à pas négliger pour l'examen, mais aussi et surtout pour votre vie future de motard. Parce qu'une moto, c'est pas une trottinette électrique, hein, ça se vérifie quasiment à chaque utilisation. Si vous utilisez votre moto tous les jours, chaque semaine, il faudra faire les vérifs de base. Si vous faites une balade de temps en temps, ce sera à chaque balade, il faudra faire les vérifs de base, les vérifs techniques. Les vérifs techniques, c'est quoi? C'est les pneus, la chaîne, la fourche et la suspension avant, l'amortisseur arrière, l'état de votre commande d'embrayage, l'état de vos commandes de frein, le fonctionnement de tout ce qui est relatif à la mécanique de votre moto. Donc tout ça, ça s'apprend. Je vais pas, voilà, c'est pas le but de cette vidéo-ci. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Bon, il existe d'autres sur internet, hein. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant à voir aussi, ça. Pour le coup, à l'issue de l'épreuve de circulation, vous n'avez pas votre résultat tout de suite. Bon, si l'examinateur est sympa, et souvent ils sont sympas les examinateurs, donc il est possible que finalement il vous fasse comprendre quel sera le résultat. Moi par exemple ça avait été le cas, le gars il m'avait laissé traîner sa tablette. Et puis à mon époque ça se faisait, les résultats s'inscrivaient sur tablette et puis sur une feuille. Il faisait le double remplissage, on va dire. Donc il m'avait laissé me regarder et j'avais vu, mais voilà, je voulais quand même avoir la confirmation. Bon, et puis voilà, sur le coup j'ai compris que ça s'était bien passé. Bon, par contre il peut y avoir aussi des surprises. Vous pouvez croire que c'est ok, puis finalement pour des raisons complexes, c'est mon gars, et bien finalement vous pouvez être en échec. Bon, ce qui est pas mal, c'est que soit de vous essayez de savoir, soit de vous envoyez votre moniteur, vous lui dites tu peux pas aller lui demander qu'il te dise ce qu'il en est juste avant de partir, comme ça, bon voilà. Et puis en général on réussit à savoir à être rassuré, ou alors à tout de suite savoir qu'il ne faut pas attendre de bonnes nouvelles. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, ou alors si vous voulez apporter des précisions, des rajouts, des choses comme ça. Je l'ai déjà dit, hein, mais moi je ne suis pas professionnel de la moto, je ne suis pas moniteur. Vous prenez mes conseils comme les conseils d'un motard lambda. J'essaye bien entendu de ne pas raconter trop de conneries. Si j'en dis, excusez-moi, corrigez-moi, il n'y a pas de souci.
Surtout, ma vidéo, elle est faite en octobre 2021. Peut-être les choses vont changer, mais en général, ça change toujours périodiquement. Donc il est possible que ça change, il est possible que ça soit plus trop à jour. Donc n'hésitez pas, posez des questions, mettez des commentaires, faites des rajouts, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un gros V et de bonnes routes au pluriel.